Alors, quel type de téléphone en randonnée? Il y a un débat entre les smartphones qui permettent d'avoir un GPS et qui sont puissants, mais qui ont peu d'autonomie par rapport aux téléphones type dumb phone, c'est-à-dire téléphones un peu idiots, mais qui finalement peuvent rendre énormément de services. D'abord, ils sont beaucoup plus solides. Là, je vous présente le Shark X3 de chez Crosscall qui est vraiment hyper résistant. L'autonomie est de plus de 250 heures en veille et 10 heures en communication. Bon, celui-là est un petit peu plus cher puisqu'il tourne autour de la centaine d'euros. Cette coque permet aussi, en plus de résister aux coups, de flotter. Si le téléphone tombe à l'eau, il remonte à la surface, ce qui n'est pas un avantage négligeable. Un autre avantage de la rusticité de ce type de coque est la résistance aux températures un peu extrêmes. Là, le constructeur le vend pour moins 10 degrés à plus 50 degrés. Du coup, si vous avez les deux, vous pouvez très bien mettre votre GPS sur le smartphone en mode avion. Une appli comme IGN Rando fonctionne en mode avion et le GPS est toujours actif et vous économisez ainsi votre batterie. Alors ce smartphone a différentes autres fonctionnalités que vous pouvez voir. Je vais revenir sur quelques-unes. Il y a une radio qui peut être pratique. Et puis il y a une lampe torche assez pratique parce qu'il y a un raccourci clavier et si vous appuyez dessus, vous avez une lampe LED blanche assez pratique et vous pouvez avoir aussi une lampe LED rouge bien pratique aussi sans passer par le menu directement avec une touche clavier. Le Shark a aussi un sifflet intégré à sa coque. Donc au total, ces deux types de téléphones ne sont pas antagonistes, c'est même un élément de sécurité à mon sens d'avoir les deux. On peut très bien avoir un téléphone basique avec une carte, l'idéal étant que l'opérateur soit différent de votre smartphone. Si un jour vous étiez vraiment embêté ou coincé, vous multipliez vos chances d'attraper un réseau